ne met pas de pansement là où on a besoin de points de suture. Vous avez très bien compris, j'ai pas besoin de répéter. Je sais pas comment ça se passe du côté des hommes, donc je vais parler pour les femmes. Mais les femmes, on a souvent tendance, après une rupture ou quand on est dans un goumin ou quand aux caisses, on pense qu'on va guérir en allant voir un autre homme ou en discutant avec un autre homme. Ça ne marche pas comme ça, mesdames. Avoir un partenaire de vie, c'est pas quelque chose de vital. Par contre, avoir une santé mentale saine, ça l'est. Donc si vous plongez directement dans une autre relation pour combler la douleur de la première, non seulement ça va rien guérir, vous allez reproduire exactement le même schéma toxique que vous avez fait pour la première relation, et en plus de ça, vous risquez de briser le cœur de quelqu'un gratuitement. Peu importe les raisons de votre séparation avec cette personne, faites une introspection sur vous-même, un premier point. Appréciez votre solitude, d'accord? Et comme ça, vous faites le tri de ce que vous voulez pour la suite et de ce que vous ne voulez pas. Parce que ça sert à rien de plonger dans une autre relation tant que vous êtes encore dans le flou de la première. La douleur, la souffrance, de manière générale, ça se camoufle pas. Ça se soigne, d'accord? Pour tout dans la vie, une douleur, ça doit se soigner. Et la première étape de la guérison, c'est d'admettre qu'on est malade. Donc, ayez pas honte envers vous-même de vous dire que vous êtes triste, que vous souffrez, que vous avez le cœur brisé, etc. Déjà, c'est des choses de la vie courante qui arrivent. Il n'y a pas de honte à avoir, numéro 1. Et numéro 2, le plus vite vous allez l'admettre et le plus vite vous allez guérir. Donc, concentrez-vous sur vous-même pendant que vous êtes seul. Fixez-vous des objectifs quelconques, je sais pas, un objectif corporel, un business, peu importe. Fixez-vous des objectifs. Et surtout, ce qui va vous éviter beaucoup de dépendance affective, apprenez à apprécier votre propre compagnie. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas la solitude, parce que justement, ils ne se connaissent pas et du coup, ils ne s'apprécient pas. Donc, apprenez à apprécier votre propre compagnie. Donc, s'il vous plaît, pour votre propre bien-être et celui de la société, arrêtez de combattre le mal par le mal. Ça ne marche pas. Vous allez juste retransmettre vos traumatismes à quelqu'un d'autre qui risque d'en avoir d'autres à cause de vous. Donc ça suffit. 2025, on a dit on transmet des héritages financiers, pas des traumas. Ok? Super.